Bonjour, en dollars, les actions émergentes montent d'environ 2% en novembre. Comment analysez-vous ces performances? Bonjour, alors effectivement l'indice émergent continue de monter au cours du mois, même s'il fait preuve quand même davantage de volatilité que les mois précédents. Certains investisseurs deviennent fébriles et au vu de leur plus-value depuis le début de l'année, ils prennent profit. Je rappelle quand même que les marchés émergents en euros montent de près de 20% depuis le début de l'année et de 15% de surperformance par rapport à l'indice mondial. Rappelons néanmoins que de nombreux investisseurs restent sous-pondérés sur la classe d'actifs et nous leur recommandons tout simplement de profiter de ces baisses pour augmenter leur position. Vous restez optimiste à moyen terme, quelles en sont les raisons? Nous estimons que le bull market qui a commencé en février 2016 est loin d'être terminé. On estime que traditionnellement ces bull markets durent plutôt 3 ans et demi, 4 ans, donc on devrait avoir encore 1 an et demi, 2 ans de performance positive. Les raisons pour tout ça sont quand même un environnement qui reste porteur, les bénéfices sont toujours bien orientés, la reprise économique mondiale est favorable pour les exportateurs asiatiques par exemple, la consommation chinoise reste bonne. De fait, en Chine, on a une meilleure rentabilité des investissements, ce qui est très positif à moyen terme. Les autres pays émergents sont plutôt en phase de reprise, ou ont à peine commencé leur reprise économique, donc des perspectives qui restent très bonnes pour 2018. Et enfin, les valorisations sont tout à fait raisonnables. Entrevoyez-vous des risques à ce scénario? Comme toujours, les risques sont présents. Le resserrement monétaire américain qui est enclenché et qui va continuer, notamment la réduction du bilan de la Banque centrale américaine, la Fed, est un risque indéniable. On peut avoir aussi des déceptions bénéficiaires, notamment dans la technologie, qui pourrait être en haut de cycle. Certains analystes estiment qu'on est en haut de cycle. Donc là, quelques risques. Au niveau politique, on a des élections quand même qui seront importantes l'année prochaine, notamment en Amérique latine. Donc là aussi, des risques de volatilité accrue, Votre classement est très satisfaisant, premier décile sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Quelle va être votre politique d'investissement pour le maintenir? Indéniablement, on a profité de la formidable performance des titres internet chinois, de la technologie en général. De fait, on a pris quelques profits sur ces secteurs à court terme, mais on reste quand même très positif sur le potentiel à long terme de ces secteurs d'avenir et on y reviendra sur repli. Géographiquement, on a plutôt concentré nos investissements en Asie. Aujourd'hui, on continue de favoriser la Chine, l'Inde. On revient de fait de l'Inde, de 10 jours de voyage en Inde et on y a trouvé des idées d'investissement tout à fait passionnantes. En conclusion, sur 2018, on reste très confiant. On recommande d'acheter les creux plutôt que de vendre les hauts. Et bien évidemment, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous fin décembre pour clôturer cette très bonne année 2017. Merci, au revoir.